La réélection contestée de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville continue de faire des vagues. L'association Survie dénonce la présence à Brazzaville de personnalités politiques françaises, une présence qui, selon l'ONG, est destinée à cautionner le scrutin alors que l'Union européenne avait refusé d'envoyer des observateurs en raison notamment de ce qu'elle considérait comme un gonflement du fichier électoral. Odile Bitili, président de Survie au micro de Nathalie Magnin. Ça, c'est particulièrement scandaleux. Parce que vraiment, il n'y a aucun doute que cette élection a été grossièrement truquée et il y a tout un staff de soutien, de communication de Sassou Nguesso, surtout chez les politiques français, hein. Des gens comme Toubon, par exemple, un ancien ministre, comme Patrick Gobert, qui est député européen et aussi président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, vraiment se compromettent depuis longtemps dans le soutien des dictateurs france-africains. Bon, il n'y a pour le moment pas de réaction des autorités françaises. Généralement, on est habitué à des télégrammes de félicitations, mais là, apparemment, le télégramme n'a pas été envoyé. Non, ça c'est vrai, mais on aurait attendu une réaction sévère, justement sur la tenue de ces élections. Normalement, un pays qui défend les droits de l'homme et du citoyen aurait dû réagir pour blâmer ces élections. On a vu quand même le pouvoir français réagir pour blâmer des élections dans d'autres pays. Hein. Avant l'élection, Denis Sassou Nguesso était cité dans l'affaire dite des biens mal acquis. Comment la procédure peut se poursuivre aujourd'hui ? Eh bien, normalement, la procédure devrait se poursuivre. Il y a un appel du procureur pour contrer l'approbation de la juge d'instruction pour l'ouverture d'aide. Sassou Nguesso se défausse en disant que ce sont ses proches qui possèdent ces divers comptes, mais il a mis ses proches au pouvoir. Son fils est directeur de l'office des hydrocarbures, etc. Il ne peut pas se défausser en disant c'est ma famille, c'est pas moi, puisque c'est lui-même qui a mis sa famille dans les rouages du pouvoir. Odile Bitili de l'ONG Survie. L'association Survie s'élève contre cette élection. Elle dénonce un scrutin émaillé de fraude, d'irrégularités et souligne le soutien de la France qui cherche à perpétuer la France-Afrique. On écoute Odile Bitili, président de l'association Survie en France. Oui, les chiffres qui ont été publiés sont peu crédibles, en particulier sur le chiffre de la participation, puisque tous les témoins sur le terrain ont pu constater une très très faible participation. Justement, on ne sait plus à quel sein se vouer, puisque certains disent que l'élection est transparente, d'autres disent qu'elle est émaillée de fraude. Qui faut-il croire ? Le rapport de l'organisation congolaise des droits de l'homme, l'OCDH, est parfaitement crédible parce qu'ils ont des chiffres, parce qu'ils ont constaté l'absence des électeurs. Par contre, les constatations extrêmement superficielles des observateurs français, des députés français et des avocats français sont très très complaisantes et à la limite extrêmement malhonnêtes. Vous parlez d'un soutien impudent apporté au président Sassou Nguesso. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, le président Sassou Nguesso a recours à toutes les ficelles de la communication et il y met le prix. Les battages médiatiques qu'il a organisés et puis les soutiens qu'il s'est acquis sont extrêmement douteux parce que l'État du Congo plaide contre ses années de pouvoir. Les 24 ans en tout qu'il a passé au pouvoir, ce pays pétrolier qui a joui de nombreux revenus et qui est dans l'état où il est, c'est une condamnation de ces années de pouvoir. La réalité condamne ces années de pouvoir. Et la corruption, bien sûr, et les intérêts qui sont défendus par ces hommes politiques et juristes français sont vraiment des intérêts qu'on peut dire mafieux. Vous parlez également de la coordination des observateurs franco-africains. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est vraiment une nébuleuse. C'est eux qui se sont autoproclamés ce groupe, effectivement, sans caution d'une organisation connue et reconnue. Hein. C'est quelque chose qui a été inventé pour les besoins de la cause. De qui s'agit-il ? Il s'agit de députés français, UMP, de 2 députés, Fourgousse et puis Mancel, et de personnages qui leur sont proches, et d'avocats français. Ce sont des avocats engagés dans la défense de tous ces clans
franco-africain. Selon vous, au Congo-Brazzaville, comment, à votre avis, la situation peut évoluer? Je ne sais pas si il y a eu effectivement des témoignages complaisants également de pseudo-commissions de société civile, on ne sait pas trop ce qu'ils représentent en Afrique. Et la protestation de l'opposition a été immédiatement réprimée, violemment réprimée, interdiction de leurs conférences de presse, répression de leurs manifestations qui a été dispersée violemment. Il y a eu des agressions aussi contre les médias étrangers qui voulaient filmer cette manifestation et contre d'autres médias également, contre les articles qui ont rendu compte de l'abstention et autres traits de cette élection. Ils ont été l'objet de menaces et de critiques. Bref, ce sont des procédés dictatoriaux qui s'exercent maintenant sur la société civile et sur l'opposition. Et là, la peur, évidemment, parce que c'est un régime qui ne recule pas devant l'assassinat des opposants et la liquidation des opposants. Donc, c'est la terreur. C'est une sorte de terreur qui va maintenir le Congo sous la pression de cette dictature. Il faut bien l'appeler par son nom. Odile Bidi, présidente de l'association Survie en France.